C'est un moment difficile pour nous aujourd'hui de témoigner, tellement l'émotion est forte. Vous savez, comme j'ai toujours dit, Tanja, c'est un grand homme. Tanja, c'est une ombre, une noix, comme on dit en Hausa, qui protège tout le monde. C'est une personne qui a donné tout pour le Niger. Nous l'avons côtoyé jour et nuit. Je voyageais avec lui dans de petits villages. Je voyageais avec lui à l'étranger. Partout où Tanja est, c'est le Niger d'abord. Tanja, c'est un grand patriote. Et cela se voit dans toute sa carrière. Je l'ai connu quand j'ai fini mes études supérieures dans les années 70. J'étais passé à Goudoumaria. Et j'ai pu effectivement visiter le chantier de la route de l'unité dans les années 71 avec Zakari Garba. C'était une œuvre fantastique et déjà j'avais une idée de lui en tant que lieutenant. Il se trouve que par la suite nous avons créé un parti ensemble. Et dans ce parti, j'ai vu comment Tanja a la capacité d'écoute. Il a le souci d'abord du citoyen. Avant de voir le militant, c'est d'abord le citoyen. Et avant de voir les citoyens, c'est le Niger d'abord. Et comme vous le savez, je n'ai pas besoin de le répéter encore, l'œuvre de Tanja est immense dans le monde rural, dans les villes et dans les campagnes. L'œuvre de Tanja est immense parce que ce que les gens ignorent, Tanja a été un anti-impérialiste, un vrai nationaliste. Créer la raffinerie de Zander, faire sortir le pétrole du Niger, au-delà de ce qu'il a fait comme œuvre sociale, ce n'est pas donné à tout le monde. Tanja, je ne veux pas vous parler de son œuvre sociale, on en a assez dit. Qu'est-ce qu'il a fait pour les jeunes, pour les femmes, pour les populations rurales. Ce qu'on peut dire, c'est un grand homme. C'est une figure emblématique du monde africain. Ce qui fait qu'il a eu la confiance de ses pairs, par exemple de la CEDEAO, qui l'ont reconduit par 2 fois à la tête de la CEDEAO. Cela lui a permis aussi de développer des rapports frontaliers de manière à ce que nous puissions contrôler notre commerce, nos relations interafricaines. Cela a permis justement de protéger aussi nos routes et de protéger aussi nos revenus douaniers. Et c'est cette dimension aussi qu'il avait. Et il a mis un peu d'ordre dans le commerce intra-africain, notamment au niveau de la CEDEAO. À sa famille, aujourd'hui, nous ne pouvons que présenter nos condoléances. À ses collaborateurs, de tous les rangs, nous présentons les condoléances. Le président, le colonel, est un homme qui a su associer dans l'histoire de notre jeune République, jeune pays, la sagesse du président Djori, la rigueur du général Kounché. Il a su associer ces 2 valeurs de ces 2 grands anciens qui l'ont précédé et lui-même éduqué dans la pure tradition de nos valeurs, il a dû associer tout cela pour se mettre au service du Niger et rien que du Niger. Et je dirais aussi que après une période de tâtonnement, je dirais entre 90 et 2000 pratiquement, où notre pays quand même, le Niger a connu une longue période d'instabilité. Il a pu ramener la stabilité à notre pays, mais surtout réhabiliter certaines valeurs qu'on a su vraiment perdues. Et il a vraiment incarné le Nigérien dans toute sa dignité. Et d'autres avant moi l'ont dit. Et nous avons vu la bataille qu'il a menée pour en tout cas l'avènement donc du pétrole dans notre pays. Moi je pense qu'on n'aura pas assez de mots pour qualifier le président Tanja et surtout en tout cas ma modeste personne. Moi je ne peux pas avoir la prétention de dire tout sur le président Tanja. Je pense que un de mes aînés l'a dit. Laissons cela vraiment à l'histoire. Et pour le moment, partageons avec sa famille cette vraiment donc profonde douleur.